Le dimanche 16 mars s'est tenue la première conférence internationale de l'Action communiste européenne jamais organisée en France, organisée par le Parti communiste de Grèce, KKE, et notre parti à Paris, sur le thème « 2 ans depuis les grèves de masse en France, conclusions et perspectives pour le mouvement ouvrier européen ». Jusqu'en début d'après-midi, les partis de l'Action communiste européenne purent apporter leur contribution sur la bataille des retraites en France et les perspectives politiques que cette bataille put offrir au mouvement ouvrier d'Europe. À cette conférence furent également présents des syndicalistes de chaque parti membre, afin que l'ACE puisse offrir une plateforme de coordination des expériences des différentes luttes ouvrières d'Europe et contribuer à l'enrichissement de nos méthodes de lutte, d'organisation, ainsi que la clarté politique de nos différents partis sur les défis auxquels doit répondre le mouvement communiste d'Europe. Notre parti a également réalisé 7 heures de riche bilatérale avec le Parti communiste de Grèce, le KKE, le Parti communiste des travailleurs d'Espagne, PCTE, le Parti des travailleurs d'Irlande, WPI, et le nouveau Parti communiste des Pays-Bas, NCPN. Notre parti, en charge d'introduire et animer la conférence, put revenir tout d'abord sur la séquence complète de la lutte contre la réforme des retraites. La version longue de cette introduction est disponible en anglais sur le site de l'Action communiste européenne ainsi que sur notre site en français www.pcrf-ic.fr. Kostas Papadakis, membre du comité central du KKE, député européen, prit en charge une seconde contribution introductive permettant de décrire les liens et différences centrales existant entre le mouvement ouvrier grec et français. Papadakis put, qui plus est, rappeler également la nécessaire reconstruction d'un parti léniniste en France, rappelant, nous citons, à quel point il est crucial et nécessaire pour la classe ouvrière et les couches populaires de France d'avoir un parti communiste fort et révolutionnaire comme soutien et outil dans leur lutte. Nos camarades français du PCRF mènent un combat acharné dans cette direction, dans des conditions difficiles, sur un terrain miné pendant des décennies par l'opportunisme et la social-démocratie. Cette seconde introduction du KKE permit le contraste des méthodes de lutte et d'organisation des directions de la CGT en France avec celle du PAME grec, front militant de tous les travailleurs, syndicat de classe et de masse ayant construit un lien organique avec le KKE. Durant les récentes mobilisations de masse pour la vérité sur la catastrophe de Tempe en 2023, où 2 trains entrèrent en collision par négligence d'un État bourgeois, préférant privatiser et marchander tout service essentiel pour son profit, le PAME mit en avant la grève comme outil premier pour réclamer la vérité au gouvernement bourgeois. L'introduction du KKE permit également de définir les perspectives du mouvement ouvrier, revenant sur les récents plans bourgeois d'économie de guerre à l'échelle de nos différents monopoles, tout comme des alliances inter-impérialistes comme celle de l'Union européenne. Les différentes contributions permirent de revenir sur la situation dans les différents pays d'Europe, en soulignant tout d'abord constamment le danger de l'aristocratie ouvrière, véritable couche sociale se faisant relais des intérêts des monopoles et de leur politique sous de multiples formes, par leur conception, leur mode de vie, leurs postes syndicaux, ainsi que leurs liens forts aux couches petites bourgeoises. Ainsi, le Parti du travail d'Autriche, le PDA, put décrire la situation désastreuse créée par le syndicalisme de dialogue social dans l'histoire longue. L'aristocratie ouvrière et son lien aux directions syndicales fut un enjeu régulier dans les contributions, rappelant que les différents partis de l'ACE, prenant pour principe la conception léniniste de l'impérialisme, tenaient donc en conséquence la lutte contre cette couche sociale comme permanente et aiguë. Le Parti communiste des travailleurs d'Espagne, PCTE, put par exemple décrire le lien de ces aristocrates avec les plateformes social-démocrates, comme le nouveau Front populaire dans le cas français. L'un des sujets récurrents des différentes contributions fut aussi le lien entre les communistes et le syndicat et la nature politique de ce lien. Le nouveau Parti communiste des Pays-Bas, NCPN, put revenir par exemple sur le lien entre les récents plans antipopulaires et guerriers de la bourgeoisie néerlandaise et le rôle du parti dans les syndicats. Le sujet du lien entre le Parti communiste et le syndicat fut aussi exposé par le Parti communiste de Turquie, TKP, en revenant sur l'expérience des communistes turcs avec beaucoup de formes de lutte et d'organisation riches en enseignements pour la classe ouvrière de France. La conclusion de la conférence fut animée par 2 contributions.
Une conclusion de notre secrétaire général, Pierre Komorov, disponible sur notre site, ainsi que d'Eliseos Vagenas, dirigeant de la section aux relations internationales du comité central du Parti communiste de Grèce.